Bienvenue sur la vidéo de Monsieur Colomba. Nous allons étudier aujourd'hui l'exploitation d'un graphique. Tout d'abord, nous allons voir les différents types de graphiques. Le graphique bâton, exprimé en bâton. L'histogramme, répenti, c'est une série répartie en classes d'amplitude, classes. Le diagramme en bande, le diagramme circulaire, maintenant, nous allons étudier la première étape. La première étape concernant l'exploitation d'un graphique, c'est de lire le graphique. Lire le graphique, c'est repérer les éléments suivants. Le titre du graphique, le titre, la date, la source et l'unité de mesure. Nous allons illustrer tout ça par un exemple. La première étape, lire le graphique. Voilà notre graphique. C'est un graphique en bâton, diagramme en bâton. Le type du graphique, c'est un graphique d'évolution. Le titre du graphique, c'est l'évolution des actifs ayant un emploi par branche en France. La date 2016 figure ici. La source, c'est l'INSEE évolution branche qui se trouve ici. Et l'unité de mesure, c'est le pourcentage d'emploi à temps plein. Pourcentage d'emploi à temps plein. La deuxième étape consiste à analyser le graphique. Donc, il faut identifier la tendance générale. Donc, la tendance générale de ce graphique retrace l'évolution de la répartition des emplois entre 1949 et 2015 par branche d'activité. L'évolution de l'emploi en 1949 et 2015. 2015, c'est de nos jours. Donc, on voit que cette répartition est effectuée en fonction des branches d'activité. Nous avons comme branche d'activité l'agriculture, l'industrie, la construction, les services marchands et les services non marchands. La troisième étape consiste à construire une réponse. Donc, ce graphique nous montre en 1949 les secteurs de l'agriculture et des services, principalement marchands, regroupaient presque le même nombre d'actifs. Ici, 1949, voilà, selon la légende. Donc, on constate que l'agriculture et les services marchands ont pratiquement le même nombre d'emplois, suivis de l'industrie. En 2015, c'est-à-dire de nos jours, on constate que c'est les services marchands et les services non marchands qui emploient le plus
de personnes. Donc, selon la population active, les services marchands et non marchands représentent 80%. Vous voyez, ici nous avons 50% pour les services marchands et 30% pour les services non marchands, qui représentent 80%. Tandis que l'industrie représente 11% et l'agriculture 3%. De tout ça, on peut en conclure que de nos jours, le secteur, le service marchand et non marchand occupe une place prépondérante. Donc, on assiste à une tertiarisation des emplois. Donc, nous avons vu que ce graphique montre en 1949 que le secteur de l'agriculture et des services principalement marchands regroupe presque le même nombre d'actifs. De nos jours, c'est-à-dire 2015, les services marchands et non marchands représentent 80%, c'est-à-dire les 50% pour les services non marchands et les 30% des les services marchands et les services non marchands. Donc, tandis que l'agriculture représente, contrairement en 1949, représente 3% et l'industrie 11%. Donc, on assiste à une tertiarisation de l'emploi. Je vous remercie.